pourquoi les vendeurs, les commerciaux sont-ils mieux payés que les autres salariés d'une société? En moyenne, on va dire, et s'ils font leurs objectifs, mieux que les autres salariés. Alors la réponse que je vais vous donner va peut-être vous surprendre ou vous faire rigoler. Ça dépend. Mais je pense, et à travers l'analyse que j'ai pu faire à travers les différents tests de connaissance du fonctionnement du cycle d'achat, à travers les échanges que j'ai pu avoir avec les commerciaux, les managers, ou même à travers mes propres expériences commerciales. Par exemple, j'aurais pu vous dire que dans une des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai été le premier vendeur à gagner plus d'argent que le patron et que les autres commerciaux. Alors, si vous voulez savoir comment et pourquoi, je vous conseille d'acheter ce livre, d'acheter mon livre, parce que vous comprendrez pourquoi et comment j'ai fait pour gagner plus d'argent que mon patron. Mais voilà, je ne vais pas parler ici de ce que vous gagnez ou de ce que l'on gagne, peu importe. L'idée est de comprendre pourquoi, d'une manière générale, les commerciaux peuvent gagner plus d'argent que les autres salariés d'une entreprise. Alors en réalité, et si vous comprenez effectivement un certain nombre d'éléments, comprendre pourquoi on souhaite que les vendeurs puissent gagner plus d'argent que les autres salariés, tout simplement, et la vraie raison est simplement due, d'une manière générale et dans la globalité des équipes commerciales, le taux de transformation des opportunités n'est pas assez bon. C'est-à-dire qu'en moyenne, le taux de transformation est de une opportunité sur 6 voire sur 10. Et quand je dis sur 10, c'est quand on analyse l'ensemble des différentes étapes d'un cycle de vente et notamment la fameuse étape de la gestion d'un lead qui puisse devenir une vraie opportunité commerciale. Et d'une manière globale, on estime qu'il faut mieux payer les vendeurs que les autres salariés parce que le travail du vendeur, si le taux de transformation n'est pas important, n'est qu'un travail de frustration. C'est-à-dire que les commerciaux travaillent plus sur des opportunités perdantes que gagnantes. Et donc c'est pour compenser cette frustration, le taux de transformation qui a en fait à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer avoir, qu'on paye mieux les vendeurs que les autres salariés d'une entreprise. Alors imaginez effectivement si dans une chaîne ou dans une relation globale de la gestion d'un lead marketing jusqu'au closing, on mettait en place des processus pour augmenter le taux de transformation des opportunités et donc pour éviter de perdre et de dépenser du temps et de l'argent sur tout ce qui ne fonctionne pas et c'est tout ce qui génère de la perte. Donc en fait, si on ne change pas les procédures qui permettent d'augmenter le taux de transformation, on génère pour les vendeurs parfois du turnover sans vraiment comprendre ce qu'il se passe. Et c'est pour ça, encore une fois, les commerciaux peuvent gagner plus d'argent que les autres salariés de l'entreprise parce qu'ils travaillent d'une manière générale et dans la globalité. Je parle bien de la globalité, pas d'une relation individuelle. D'une manière générale, le taux de transformation n'est pas assez important et donc on compense ce taux de transformation et cette frustration par un gain plus important quand et lorsqu'ils réalisent leurs objectifs. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne. Bientôt. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant
la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne, à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. C'est maintenant qu'il faut se décider. Alors, qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? Savoir ce que le client attend. C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Le patron. Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile au profond, j'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel quand même, pour se dire je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors, vous dites quoi? Alors vous dites quoi? Pour réussir à contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Maintenant, si tu veux vraiment savoir comment fonctionne le bon mécanisme des 4 éléments, les 3 phases d'un cycle de vente pour réussir les négociations commerciales de vente, avant, il faut que tu saches que la connaissance du fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur a été réalisé à partir d'analyses de milliers d'opportunités perdues. Et comme c'est justement le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente, fonctionne toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que B2C. Alors maintenant, et plutôt que de te souhaiter une bonne journée et de très bonnes ventes, je t'invite à regarder ma vidéo Comment vendre comme le loup de Wall Street. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement
de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité, un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Pour mieux vendre, vous tombez sur un commercial ou un vendeur qui ne sait pas vous expliquer comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et pourquoi ces évolutions fonctionnent de cette manière-là dans les 3 phases d'un cycle de vente. Cela veut certainement dire que ce commercial ou ce vendeur est en train d'utiliser votre cupidité commerciale pour vous faire croire que vous pouvez réussir à mieux vendre sans comprendre comment fonctionne l'unique processus du fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Alors si un jour vous tombez sur un commercial ou un vendeur qui vous explique comment vous pouvez mieux vendre mais sans qu'il puisse vous expliquer comment fonctionne l'unique mécanisme du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors sachez que ce commercial ou ce vendeur exploite votre cupidité commerciale pour que lui puisse s'enrichir en exploitant votre ignorance, pour que lui puisse justement s'enrichir à votre place en exploitant votre ignorance. Et une fois que vous avez compris cela, vous avez compris la mentalité, l'ADN des youtubeurs de la vente, des experts de la vente ou des jeunes loups du cold calling qui exploitent tout simplement votre cupidité commerciale afin de pouvoir les croire pour que eux puissent s'enrichir à votre place. Et surtout, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, utilisez le seul fonctionnement unique, logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et vous comprendrez en challengeant toutes ces personnes qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance de la vente. La seule chose qui dérange toutes ces personnes qui vous expliquent comment mieux vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente ne pourront jamais remettre en cause votre connaissance du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Car je ne connais aucune personne qui ne sait pas comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente qui a pu arnaquer son bon fonctionnement. C'est maintenant qu'il faut se décider.